Et bien le bonjour et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, grosse annonce de Comet, comme vous avez pu peut-être le voir sur le dernier Medium, qui est sorti aujourd'hui, exactement ce matin, sur Comet Beyond, la partie V2. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce qui préparait Comet, je vous la mettrai ici sur la partie V2. Et là, il y a une transition, donc le nom du Medium, c'est la transition vers du reward passifs, donc c'est-à-dire des récompenses passives. On va analyser ce comet, ce médium comet, excusez-moi, et aussi on va répondre à quelques questions parce que j'ai demandé quelques questions par-ci par-là aux gens de la communauté, on va dire, et du coup, bah, j'ai quelques réponses à vous donner. Donc on va voir tout ça en premier, on va analyser un peu tout ce qu'ils nous ont mis et je vous donnerai les détails à la fin. Donc, à partir du 4 octobre, il n'y aura plus de astéroïdes créés ou minables par LP token. Donc, on ne pourra plus miner de astéroïdes à partir du 4, c'est-à-dire à partir de lundi prochain. Donc, si on est à partir du 4 octobre pour vous, selon quand vous regardez cette vidéo. Ensuite, démission de Comet V1 progressif, donc du jeu et de la rentale, jusqu'à ce que ça soit complètement fait. Et ensuite, à partir du 15 octobre, euh, de manière weekly, des LP tokens de Matic Must, de Comet Swap seront airdrop pour chaque honneur de ship avec des Must qui sont stake dans le tube euh, pour la semaine d'avant. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. De toute façon, ils l'ont mis. Donc, pour être éligible donc, au airdrop de LP Token Matic Drop, Matic Must, il faut suivre les règles suivantes. Donc, déjà, il faut avoir des chips, déjà pour commencer. Et ensuite, selon la catégorie de votre chip, si vous avez un chip commun, vous devez stack un must dans le tube. Dans quel tube? Je vais répondre à cette question à la fin de la vidéo avec toutes les autres questions. Et en gros, vous aurez environ un 33,3% d'API par rapport à la value de must stacké. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Pour un uncommon, il vous faut 4 must et du coup, ça sera 41,7%. Pour un rare chip, il vous faut 55 must et ça sera du 45% d'API. Et pour le mythique, ça sera 68% de must, ça sera du 49% d'API. Et le airdrop sera toutes les semaines, chaque vendredi, jusqu'à la release de Comet Beyond, qui est du coup bah, le V2 de Comet, avec, bah, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'aurais mis en début de vidéo, pour que vous voyez c'était quoi un peu les screenshots, qu'est-ce que ça va être le jeu, tout ça. Donc, deux petites précisions. Je pense qu'ici, comme on en a parlé sur la communauté, donc ici, ça sera plus un APR et pas un APY, parce qu'un APY, ça prend en compte le fait que tu fais de l'intérêt composé. Mais là, tu peux pas faire d'intérêt composé parce que tu stacks des chips et du must et tu te retrouves avec du Matic Must. Mais ce Matic Must, il n'est pas remis directement dans le tube pour te faire regagner ce même APY. Du coup, c'est de l'APR. Voilà, donc ça déjà, ça règle un doute que je reparlerai en fin de vidéo parce que je vous donnerai un peu plus d'infos sur c'est quoi exactement cette reward, pourquoi on a environ ici, etc., etc. Donc, si on a plusieurs chips qui sont en jeu, eh ben, les rewards seront cumulés à partir du moment où vous aurez le bon montant en must dans le tube. Donc, si vous n'avez pas assez de must dans le tube, l'algorithme, il calculera du coup la reward du chip le plus haut. Donc, ça, je vais vous expliquer aussi en fin de vidéo avec le petit FAQ. Donc, un exemple, si j'ai trois communs en jeu et que j'ai trois musts dans le tube durant une semaine, je serai éligible pour le weekly drop des trois spaceships. Si j'ai deux communs, un rare en jeu et que j'ai 57 musts dans le tube, deux pour les deux communs et 55 pour le ship rare, je serai éligible pour le weekly drop des trois ships. Et si j'ai six communs et un uncommon en jeu et que j'ai 9 dans le tube pour une semaine, je suis éligible pour le weekly drop pour le uncommon qui sont 4. Voilà. Et ensuite, pour 5 sur les 6 des communs, du coup, ce qui nous fait bah, 4 plus 5, ça fait 9. Mais du coup, je ne recevrai pas l'API Y ou le airdrop du dernier commun. Voilà. La mule n'est pas prise en compte dans cet algorithme. Donc, la mule ne compte pas, tout simplement. Et elles resteront dans le Galactic Academy. Peut-être qu'on pourra continuer à jouer avec. Ça, on verra bien. Donc, les raisons techniques et pourquoi Comet fait tout ça.
Donc, la première version de Comet, si vous ne savez pas, elle a 9 mois et il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Donc, à cause de The Graph, à cause de Polygon. Tous les jours, c'est un peu compliqué. Des fois, vous minez et ça marche pas trop bien parce qu'il y a la congestion du réseau. Donc, voilà. Donc, il y a eu plusieurs, on va dire, problèmes, si je vous résume un peu ça. Et bah voilà, donc, et maintenant, donc, du coup, la team est en train de travailler sur l'infrastructure et le gameplay pour justement améliorer euh, et maximiser le fun et les rewards. Parce que là, c'est vrai qu'actuellement, Comet, c'est un bon jeu. Tu joues parce que tu gagnes des rewards, mais c'est très frustrant parce que tu sais jamais si tu vas y arriver à cause du fait qu'il y a des facteurs externes qui sont pas liés à Comet directement ou alors qui sont très compliqués pour Comet de régler, qui fait que ton expérience de jeu est très affectée, on va dire. Donc, du coup, eux, ils vont mettre tout leur effort et se focaliser pour accélérer justement la release de Comet Beyond, donc la V2. Et donc, du coup, pour cette transition, ils veulent mettre un moment de maintenance. Donc là, d'ailleurs, si vous allez sur comet.io, vous voyez clairement qu'ici, il y a un compteur, donc il reste 78 jours. Donc, dans 78 jours, il y aura la bêta de Comet Beyond. Voilà. Donc, je continue. Donc, du coup, ils veulent faire ça, mais ils veulent quand même continuer à reward les joueurs. Rappelez-vous aussi, dans Comet Beyond, ça sera le dust qu'on générera à travers les musts qu'on va stake dans le tube, qu'on pourra jouer au jeu. Donc, voilà. Et ensuite, les next steps. Donc, le 4 octobre, il y a donc, du coup Beuverie à Paris pour, pour les gens qui veulent aller. Le 17 octobre, il y a du coup une démo sur le nouveau système de filles avec le Dust. Voilà, donc ça, c'est un peu la partie free-to-play. Après, 19-24 octobre, Beuverie numéro 2 à Lisbonne. Donc, Beuverie Comet plus Blackpool. Et le 29, du coup, octobre, Demo Day. Donc, j'imagine qu'ils montreront un petit bout de ce que nous réserve le Beyond. Et après, le 2-4 novembre, donc Comet à New York. Et le 17-18 novembre, Comet avec conférence de Geico Coin, donc CoinGecko. Donc là, je ne sais pas si c'est à New York aussi. Pour les dates, peut-être que c'est la même chose. Donc voilà, donc ici, vous pouvez vous enregistrer ici, mettre votre email, du coup, pour être à jour de toutes les news potentielles qu'il y aura. Donc voilà, donc ça c'est tout. Donc on va répondre à une petite FAQ. Donc je vais vous laisser cette petite page en fond parce que moi derrière je vais ouvrir mes questions et mes réponses que normalement vous n'allez pas voir. Donc, alors première question c'était où est-ce qu'il faut qu'on mette nos musts pour être éligible à l'API? Et bien en fait cette question est très facile. Il faut juste mettre vos musts dans le tube principal. Donc le tube principal c'est l'URL qui est ici, je la mettrai dans la description. Donc en fait pour être éligible, il faut que vos musts qui correspondent à vos chips soient ici. Moi, par exemple, là, j'ai 12 musts. Bah, si, quand je fais mes calculs avec mes vaisseaux, il m'en faut plus que 12, il faut que je mette tout dans ce tube principal. Tous les autres tubes ne comptent pas. C'est-à-dire que ce tube-là, le tube inventaire ne compte pas. Le tube StakeDAO ne compte pas. Le tube API Vision ne compte pas. Il faut mettre tout dans le tube principal. Voilà. Alors, comment fonctionne l'API entre les chips uncommune, commune, rare, etc. Donc, en fait, là, on a une priorité sur le type. La priorité, elle est sur le plus grand API. Donc, en gros, c'est-à-dire que si vous avez 4 musts et vous avez 4 et si vous avez 4 musts dans le tube et que vous avez 4 communs et un unco, ça prendra l'API de l'unco. OK? C'est assez clair. Ça prend par API le plus grand. C'est-à-dire que si vous avez 68 musts et vous avez un mythique et 68 vaisseaux communs, ça prendra l'API du mythique. Ça ne prendra pas 68 fois l'API d'un commun à 33. OK? Très simple. On continue. Y a-t-il un prorata ou non sur le must stack versus ship? Donc en fait, le prorata, c'est par exemple, j'ai 3 must et j'ai un unco. Pour avoir un unco, il me faut 4 must. Est-ce que j'ai 75% des rewards? La réponse est non. Mais il n'y a pas de prorata. Il faut exactement le bon nombre de must dans le tube pour être éligible à l'API. Que faire de nos chips pour avoir l'API? Alors c'est très simple, il faut juste les laisser en jeu. Donc, vous ne devez pas les sortir de la galaxie, vous devez les laisser dans le jeu Comet pour profiter de l'API. Alors, sur les rewards et les historiques de la V1, à partir de lundi, il n'y aura plus de Comet. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, samedi, que je tourne la vidéo, et demain, dimanche, il y aura encore des comètes.
lundi, il n'y en aura plus. C'est-à-dire qu'ils vont couper les comètes. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, parce qu'ils ont dit que progressivement, ils vont arrêter la V1, ils sortiront eux-mêmes les chips qui sont in-game du jeu et ils arrêteront la V1 petit à petit. Donc, du coup, lundi, plus de comètes. Alors, sur les rentals, de ce que j'ai cru entendre, la brique des rentals va être quelque chose d'utilisé dans la V2. Donc, il faut encore voir qu'est-ce qui va être fait. Parce que c'est en gros, enfin, si vous voyez, la rental, c'est quand même une grosse brique de la partie de Comet. Donc, vous imaginez que c'est pas si facile d'enlever, surtout qu'il y a des gens qui ont encore des rentals ici et qui, avec cette news, vont sûrement vont être bloqués, en fait, autant le propriétaire que la personne qui a loué. Donc, si je peux vous dire une chose, ne prenez pas de rental. Alors, du moins jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui va être fait avec, si moi je suis propriétaire et j'ai mis à louer des vaisseaux, est-ce que j'aurai l'API ou non? Ne prenez pas des rentals pour le moment, attendez euh, bah, de voir ce que le Comet va décider de faire là-dessus. Voilà, ici, j'ai pas d'infos pour vous. Coupure du shop. Donc, il ne va pas y avoir de coupure de shop car tout simplement, bah, si vous voulez continuer d'acheter des vaisseaux, parce que là maintenant, vous, à partir du moment, il n'y aura plus de comètes, mais vous pouvez quand même acheter des vaisseaux depuis le shop et pouvoir profiter de l'API. Alors du coup, je vais vous montrer un petit truc pour vous rappeler que dans le shop, quand vous achetez un chip, vous avez un cashback en must. C'est-à-dire que si par exemple j'achète ce chip à 200 Matic, bah, j'ai 0,7 must. C'est-à-dire que je paye 200 Matic, mais après j'ai juste derrière à acheter 0,3 must pour avoir 0,32 must pour avoir un must entier. Et du coup, je mets je mets le chip en jeu et je stack un must et je peux continuer je peux commencer à gagner des revenus passifs. Voilà. Et si par exemple vous prenez le monocle, bah là il faudra en mettre un peu plus, bien entendu, parce que c'est un unco. Vous avez 0,60 meubles, bah là il faudra mettre 3,33. Voilà. Mais vous pouvez profiter, si vous le voulez, de cette maintenance et continuer à acheter des vaisseaux si vous voyez que le prix vous intéresse ici. Je ne sais même pas s'il y a encore des Explorers d'ailleurs. Ah, il y a encore des Explorers. Ah, voilà. Et ici, comme vous avez un cashback, bah, même si ça vous coûte 200 Matic, bah, vous pouvez quand même profiter de cette transition. Ouais. Voilà. Alors, sur l'API. Donc, l'API, il est calculé sur le nombre de must stake. Je vais y arriver. Du coup, là, ici, on m'a aussi dit que c'est fixe, ce petit. Parce qu'ici, il y a en fait, parce que tout simplement, il y a un environ, parce qu'ici, il y a des décimales. Et comme entre le moment où, comme c'est toutes les semaines, bah, le moment où ils vont airdrop ces LP tokens, bah, il peut y avoir une petite différence de prix entre le moment où ils les ont airdrop et le moment où vous les recevez, ou s'ils les prennent, ou s'ils créent les LP tokens au jour 1 et ils vous le donnent 2 heures après, bah, ça peut changer un peu, on va dire, par rapport au marché, tout simplement, la valeur du LP en soi. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est environ. Mais c'est fixe. Voilà. On va dire que ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Je veux dire, s'il y a moins de gens ou plus de gens qui mettent des musts, l'APR, parce que c'est pas un APY, l'APR ne va pas bouger. Voilà. Il est calculé par rapport au prix des LP qui vont être drop. Et comme le prix des LP peuvent changer tout le temps, entre le moment où tu définis le montant et le moment où tu le drops, bah, il peut y avoir un petit écart d'APR. Voilà. C'est la même chose que pour le prix du must. Et la dernière nouvelle, la dernière question que je voulais avoir une réponse, c'est est-ce qu'il y aura un petit événement pour demain? Donc, a priori, non. Mais bon, on n'est jamais sûr d'une petite surprise de la part de Comet. Donc, Comet, si vous voyez cette vidéo, une petite pluie de comètes ou quelques comètes, je sais pas, une comète qui passe par le soleil, un truc qu'on n'a pas vu et qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais vu depuis des mois, je pense que ça ferait plaisir à la communauté. Faites ce que vous voulez avec cette info. Voilà, ça serait un bon au revoir pour la V1, surtout par exemple pour moi qui ai commencé en février. Je suis vraiment un early adopteur parce que j'ai acheté les premiers vaisseaux qu'il y avait. Euh,
Alors franchement, pour la petite réflexion, alors moi je suis vraiment content qu'il y ait eu une décision, on va dire, drastique et du fait que je vais pouvoir libérer un peu de temps et que je vais avoir des revenus passifs, même si les revenus passifs sont moindres que ce que tu gagnes activement. Je veux dire, c'est pareil dans n'importe quel type d'investissement. Mais c'est vrai que je vais avoir une petite mélancolie pour cette V1 sur laquelle j'ai joué des journées et des journées euh, pour pouvoir justement récupérer une petite comète. Et aussi, ça m'a permis d'accumuler quelques vaisseaux, tout ça, tout ça. Donc, je suis bien content. Donc voilà, je finis cette petite vidéo en vous disant de ne pas oublier de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et si vous avez des questions supplémentaires, de me le mettre en commentaire au cas où je pourrais avoir la réponse par magie de la part de la communauté. Donc moi, j'essaye de pas mal interagir avec les gens sur Comet pour essayer de vous donner toute cette information. Merci beaucoup à Comet de vouloir partager quelques briques d'informations avec moi pour pouvoir vous la communiquer à vous, la communauté. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire pour ouvrir le dialogue, le discours sur qu'est-ce que vous pensez de la V2, qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture de la V1. Et puis voilà, je vais finir du coup cette vidéo en disant au revoir Comet V1. C'était un plaisir de jouer avec toi. On se revoit bientôt sur la V2. Ciao.